Bonjour, bonsoir, très chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question immigrer ou pas au Canada ou partout ailleurs par un processus de 4 étapes. Avant de décider de voyager au Canada ou bien un autre pays, il est important de faire une liste de ses motivations et des opportunités. Pourquoi une liste des opportunités et des motivations? Parce que dans certains cas, ces opportunités ou motivations peuvent être d'ordre professionnel, nouvelles opportunités d'emploi, hausse de salaire. Parce que dans la pratique, nous voyons de nombreuses personnes qui abandonnent des emplois très bien rémunérés dans leur pays de résidence actuel pour immigrer au Canada ou bien dans tout autre pays. D'autres personnes décident plutôt de focaliser leur motivation sur des raisons familiales, c'est-à-dire ils choisissent un pays pour lequel ils estiment que les programmes sociaux, bien l'éducation mise en place dans ce pays-là est meilleure par rapport à leur pays de résidence actuelle. D'autres encore, pour des raisons familiales, décident d'immigrer parce qu'ils veulent tout simplement rejoindre, retrouver des membres de leur famille dans leur pays de destination. Et une autre raison est le mimétisme ou suivre des amis. Certaines personnes parfois décident d'immigrer parce qu'elles veulent juste suivre des amis qui se trouvent dans le pays qui les intéresse. Dès lors, pour nous, il est important d'attirer l'attention de toute personne intéressée à immigrer, surtout au Canada, de faire une liste de ses motivations parce que ces motivations seront un peu comme le socle, l'élément régénérateur qui leur permettra de faire face aux difficultés auxquelles ils pourront rencontrer dans leur pays de destination. Oui, vous avez bien compris, il est important d'analyser les risques et désillusions dans le pays de destination, en l'occurrence ici le Canada. Il faut être prêt physiquement et psychologiquement à faire face à des difficultés qui peuvent être d'ordre environnemental, c'est-à-dire le climat et ses saisons, peuvent être d'ordre culturel, social ou professionnel. Malgré le fait qu'on peut être certain qu'en immigrant au Canada, on sera bien, on sera épanoui dans tous les sens, il faut être prêt psychologiquement et physiquement à faire face à plusieurs types de difficultés. Il faut être important également d'analyser, il est également important d'analyser des éléments tels que l'incertitude, parce que lorsqu'on décide de prendre une décision d'immigrer, on n'est pas toujours certain de ce qui va se passer dans notre pays de destination, surtout quand il n'y a pas une personne qui nous accompagne de près dans ce processus-là. Et un élément fondamental, c'est de faire ses propres recherches via Internet ou des connaissances. Parce que, a priori, peu importe l'idée que vous avez du votre pays de destination, il est important de se renseigner sur ce pays-là, aussi bien sur les différentes composantes de la société dans ce pays-là, et en particulier dans notre lieu de résidence. Certes, nous pouvons décider d'immigrer au Canada, mais nous décidons de nous installer à Montréal, par exemple, le cas d'espèce. Il est important de se renseigner sur la vie à Montréal et de se documenter de la meilleure des manières. Une fois le processus d'analyse des risques et d'exclusion effectué, l'un des éléments capitaux dans la question immigrer ou pas au Canada est le déclic ou la prise de décision. Nous aurons bon dit que nous voulons immigrer au Canada. Tant que nous n'avons pas le déclic, c'est-à-dire cet élément déclenché là qu'une décision au final qui nous amène au final à prendre notre décision d'immigrer, nous ne pourrons pas le faire parce que tant que cet élément-là, cet événement-là, que nous appelons aussi déclic de nous, n'apparaît pas dans notre vie, nous considérons de procrastiner. Cet élément peut être lié à notre situation professionnelle, à notre entourage, c'est-à-dire notre niveau familial ou notre milieu de résidence. Pour certaines personnes, ça peut être une frustration d'ordre familial ou bien professionnel. Dans ce cas, ils décident de prendre la décision d'immigrer. Donc, il est important pour nous de pouvoir, pour la personne qui souhaite immigrer, de cerner ce déclic-là pour pouvoir prendre sa décision. Et lorsque la décision d'immigrer est prise, il est important de s'acheter un bloc-notes. Pourquoi un bloc-notes? Parce que ce bloc-là nous permettra de rapporter toutes nos principales motivations. Et ces motivations-là qui nous permettront de faire face aux challenges que nous pourrons rencontrer dans notre pays de destination, en l'occurrence le Canada. Dans ce bloc-notes, nous pourrons mentionner toutes les informations importantes durant notre procédure d'immigration, notamment les mots de passe sur différents sites web, sur sites internet relatifs
à la procédure d'immigration, de mentionner également quelques astuces relatives à notre pays de destination et les ressources clés. Ainsi, notre déclic obtenu, le processus de prise de décision validé, il est important de choisir la bonne procédure d'immigration. Je décide d'immigrer au Canada, quelle est la meilleure procédure, la procédure la plus indiquée pour moi. Il est important d'avoir un aperçu de recenser les procédures existantes pour immigrer au Canada. Une fois ces procédures recensées, on prend la peine de vérifier les critères d'éligibilité à chacune de ces procédures-là. Une fois la procédure choisie et nos critères d'éligibilité validés, nous essayons d'obtenir une estimation de coût de la dite procédure parce que certes, nous pouvons choisir la procédure, vérifier les critères d'éligibilité, mais tant que nous n'avons pas les moyens financiers pour pouvoir mener à terme cette procédure, nous ne pourrons pas immigrer. Donc, il est important d'avoir une idée globale du coût de la procédure d'immigration. Très chers abonnés, rendu au thème de ce thème qui était la question de savoir immigrer ou pas au Canada, nous pouvons donc conclure que la décision au final d'immigrer au Canada est une décision qui est personnelle. Peu importe que les décisions, peu importe les, le rendu ou bien les expériences que les uns et les autres vous rapporteront sur le séjour ou bien sur l'expérience d'immigration au Canada, chacun de vous vivra sa propre expérience parce que comme nous le savons, le Canada est un pays comme les autres. Peu importe ses avantages, son vaste lot d'avantages, le Canada peut également avoir des inconvénients qui peuvent être également présents dans chacun de nos pays actuels. Donc, il faudra donc tenir compte de tous ces aspects-là et prendre notre décision de manière personnelle.